Alors, Guy Bredoux, j'ai exercé le métier de directeur général dans le monde de l'automobile, la rénovation de véhicules d'occasion. J'ai exercé ce métier-là pendant une quinzaine d'années pour le compte d'une entreprise américaine et j'étais donc en charge de diriger les différentes filiales européennes. Donc aujourd'hui, j'ai repris une entreprise, il y a 3 ans de cela maintenant. Et puis j'en ai repris une deuxième, il y a de cela 1 an et demi. Et pour l'instant, on est en phase d'intégration. Donc on attendra pour la troisième. J'ai connu mon consultant il y a 3 ans maintenant, lors d'une formation à la reprise. Puisqu'avant de me lancer, j'ai essayé de réunir un certain nombre d'informations pour me guider, parce que diriger une entreprise ne veut pas forcément dire qu'on sait la reprendre. Et donc c'est au cours d'une formation que j'ai rencontré mon consultant qui pouvait m'accompagner dans ma recherche en termes juridiques, en termes sociaux, en termes financiers bien évidemment. Et quand je dis financier, je ne pense pas simplement aux banquiers, je pense aux analyses financières, à ce genre de choses. Lorsqu'on va reprendre une entreprise, il est bon de savoir ce que l'on va reprendre. Donc de cet ordre-là, et aussi de l'ordre de l'accompagnement, du coaching pur et dur, d'avoir quelqu'un qui marche à vos côtés, qui vous guide, qui va pas faire le travail à votre place bien évidemment, mais qui va avoir cette capacité à prendre le recul, parce que par moment vous n'avez plus ce recul, vous avez la tête dans le guidon, vous voulez que ça avance, vous courez, vous foncez, et c'est bien d'avoir cette personne qui de temps en temps vous fait relever un petit peu le nez. Donc voilà, ce sont ces deux points qui m'ont intéressé chez Nicolas. L'avantage avec Nicolas, c'est qu'il a toujours un carnet d'adresses relativement bien étoffé et qu'il a pu mettre à disposition un certain nombre de contacts qui ont été plutôt sympathiques à rencontrer, et avec certains d'ailleurs avec qui on a pu avancer et faire un certain nombre de choses, en tout cas dans le projet qui m'intéressait. Il m'a aidé en fait à créer un roadbook avec les différentes étapes pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée qui est la reprise. Ça a été aussi un accompagnement, une épaule sur laquelle se reposer, pas forcément, mais en tout cas une oreille attentive, parce que lorsque l'on veut reprendre une entreprise, eh bien, on commence à se frotter à la solitude du repreneur et à la fin du chef d'entreprise, donc ça donne un avant-goût. Et donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter de différents points, quels qu'ils soient. La motivation première, c'est acquérir l'autonomie la plus complète. Comme je vous l'ai dit, j'ai dirigé des entreprises de taille, des PME, de belles PME d'un peu plus de 100 personnes. Même avec toute l'autonomie que vous pouvez avoir en tant que dirigeant, mais pour un groupe, il y a un moment, il manque quand même de l'autonomie dans certaines décisions, parce que c'est le groupe qui est propriétaire, et donc c'est le groupe qui, à terme, décide. Et ce qui me motive aujourd'hui, alors là, c'est encore autre chose, c'est de faire grossir une entreprise. J'ai repris, c'est pas vraiment mon bébé, parce que c'est pas moi qui l'ai créé, mais je reprends son éducation, on va dire, et ce qui me motive, voilà, c'est de faire grandir l'entreprise, c'est de faire grandir les gens qui sont dedans, c'est de grossir tout simplement, c'est d'aller encore plus loin, parce que c'est un cercle sans fin, l'entreprise, on peut toujours s'améliorer, toujours aller plus loin. Voilà ce qui me motive aujourd'hui. D'avoir décidé à un moment donné de me lancer dans l'aventure de la reprise, d'avoir cheminé et d'avoir réussi à reprendre. C'est ça dont je suis fier. Le plus important, je pense, c'est de s'entourer. C'est de ne pas rester seul. On n'a pas toutes les compétences requises personnellement pour identifier, étudier, mener à bien ce projet-là. Il faut absolument s'entourer de gens compétents. Il y a des professionnels
dont c'est le métier. Je pense aux avocats d'affaires, je pense aux experts comptables en particulier. C'est vraiment le conseil que je donne et que je donnerai à tout le monde. C'est un investissement, c'est sûr, mais reprendre une entreprise, c'est un investissement. Et donc, et pour bien le réussir, je crois qu'il faut commencer par investir soi-même, donc voilà, dans des relations avec des professionnels qui vont nous entourer pour mener à bien le projet.